Feng Xiaomi, vous êtes peintre, vous exposez actuellement avec Antoine Poncet à la galerie Goldenberg, une rencontre entre deux univers abstraits, entre peinture et sculpture. Alors comme je l'évoquais avec Antoine Poncet, vous vous êtes rencontrés à Shanghai. Ma première question sera la même. Y a-t-il un lien entre vos deux approches de création? Oui, je pense qu'il y a toujours quelque chose, mais j'ai toujours aimé rêver à exposer un jour avec un sculpteur. Mais ce sera un grand sculpteur, pas des petits sculpteurs. Donc, mais c'est pas toujours évident parce que dans la profession, on a, quand je travaille dans la peinture, on a plus des amis peintres que des sculpteurs. Parce que les sculpteurs, c'est un autre aussi, leur propre groupe, quoi. Et donc un jour, j'avais rencontré Antoine Poncet, vraiment par chance, à Shanghai avec mon galeriste, parce qu'Antoine Poncet était venu à Shanghai pour l'exposition dans le parc de Shanghai. Et à ce moment-là que j'ai vu les œuvres d'Antoine Poncet, j'ai beaucoup aimé, et ça me touche énormément, ses créations. Il y a à peu près 5 6 mois, et un jour, il y a plusieurs personnes sont venues me voir. Antoine m'avait passé un coup de téléphone pour me dire qu'il y a une société chinoise qui veut faire une exposition pour 2014, pour l'année France-Chine, c'est-à-dire l'établissement de relations diplomatiques pour le 50e l'année. Alors je dis pourquoi pas. Et puis Antoine Poncet, en fait, c'est des gens qui étaient allés à l'académie pour demander à Antoine Poncet s'il est d'accord de faire une expo avec un artiste chinois pour faire un dialogue comme ça. Alors Antoine Poncet qui a tout de suite pensé que recommander à ce gens-là à aller me voir. C'est à ce moment-là que commencent les idées de faire une expo ensemble. Je dis bien sûr tout de suite, ça me fera immense plaisir d'exposer avec Antoine Poncet, et surtout ses pièces, j'aime énormément. Et je pense que ces pièces, il peut tout à fait harmoniser avec mes créations de la peinture, parce que c'est assez moderne, ces pièces, très, très contemporain. Hein. Et puis, la création d'Antoine, je trouve c'est très, comment dire, la ligne est très fluide. Et ça colle beaucoup avec mes peintures, parce que moi, je travaille beaucoup la calligraphie de base. Donc, dans ma peinture, j'ai beaucoup de de coups de pinceau avec justement la ligne, tout ça. Donc à ce moment-là, je dis tout de suite oui, quoi. Et puis le temps passe, et puis un jour, il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois aussi, et mon galeriste de Paris qui m'avait demandé si je peux faire une expo dans leur galerie. Et puis à ce moment-là, je pensais à Antoine Poncet. Donc tout de suite, il est d'accord pour faire une expo ensemble. Donc l'expo est au lieu maintenant. Donc le lien entre vos créations, on pourrait dire, c'est le mouvement en fait. Oui, 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 bien sûr, on peut dire ça, oui. Vous êtes en France depuis 1988 où vous avez étudié à l'École des Beaux-Arts à Paris. Alors, comment l'art occidental a influencé votre peinture pour créer ce mélange subtil et délicat entre, entre tradition chinoise et modernité occidentale? Donc c'est peut-être l'approche de la couleur ou... Ouais. J'ai commencé à exercer l'art de la peinture ou de la calligraphie. C'est surtout l'art de la peinture chinoise et l'art de la calligraphie chinoise. Donc là, la peinture chinoise ou la calligraphie chinoise, on appuyait beaucoup sur la ligne, la maîtrise d'espace, blanc, noir. Et c'est un peu comme, je ne sais pas si ici on sait, il y a une sorte de jeu en on appelle ça Weiqi, c'est blanc-noir qui joue sur un espace pour équilibrer. Mais ça, c'est quelque chose aussi philosophique, hein, yin et yang, tout ça. C'est l'équilibre, quoi, l'harmonie de l'espace. Donc la calligraphie, il joue beaucoup dans ce sens-là. Et la peinture chinoise, bien sûr, il suit le même chemin que la calligraphie. C'est comme Chitao qui a dit, peinture et calligraphie, c'est les mêmes racines. Ici, la même racine, c'est les deux branches seulement. Donc c'est exactement sorti la même racine. Et quand je suis arrivé en France, que j'avais vu la peinture occidentale, première fois en vrai, dans les musées comme le Louvre ou comme Orsay, surtout Orsay, ça j'aime beaucoup plus encore, parce que la couleur c'est beaucoup plus, pour moi, vive et léger, et des fois, quelquefois explosive aussi. Donc ça me touche énormément parce qu'en Chine, lorsqu'on parle de la couleur, c'était uniquement l'époque de dynastie Tang. À l'époque, c'était très riche, la couleur peinture chinoise. À l'époque, je crois, dans le monde, c'est assez marqué dans l'histoire d'art. Mais après, dans l'histoire de l'art chinois,
Et les peintres, ils sont moins en moins accentués dans le domaine de la couleur. Donc la peinture devient de plus en plus monochrome jusqu'à la dernière dynastie Qing. Et la peinture devient, souvent on voit ici la peinture chinoise, c'est très monochrome, la peinture et la couleur, il y a pratiquement léger quoi, un petit fond et puis le reste, on ne s'occupe pas beaucoup de la couleur. Donc l'Occident je prie beaucoup, c'est surtout la couleur, le mariage des couleurs et j'ai aussi marqué une chose, tout ça, je pense, vient de la nature d'ici. Parce que la nature, dès qu'on sort de la maison, on marche dans la forêt, tout ça, on voit surtout l'automne, hein, et là, la couleur, c'est vraiment correspond à la création d'artistes ici. Dans leur peinture, toutes les couleurs, on le voit dans la nature. Mais en Chine, à l'époque, il n'y a pas ce type des arbres comme ici, c'est si riche dans les grandes villes comme Shanghai ou même dans l'environ. On a beaucoup des arbres ordinaires et puis beaucoup de bambous, tout ça, mais les couleurs ne changent pas beaucoup. Souvent, c'est vert tout le temps, vert. Mais il n'y a pas des jaunes, des rouges, des mélanges, des couleurs qui... Tu vois. Donc je crois que c'est l'essentiel point que j'avais pris ici qui me touche dans ma peinture aussi. Ouais. D'accord. Donc là, vous nous avez évoqué, vous avez une formation enfin, la calligraphie a un rôle très important dans votre peinture. Donc, est-ce que quand vous créez, enfin, même si c'est de la peinture dite abstraite, enfin, on sent quand même l'influence d'un paysage, enfin, du paysage. Et donc, quand vous utilisez le pinceau, est-ce qu'on pourrait dire que vous écrivez sur la toile? Ah oui, bien sûr. Comme des poèmes, enfin, Tout à fait. Mais quand je commençais à la calligraphie à l'âge de 6 ans, c'est grâce à mon père qui m'avait amené sur le chemin. Et sans savoir, à l'époque, quand on est un enfant, il ne peut pas sentir et puis il ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qu'on appelle la calligraphie ou qu'est-ce qu'on appelle la peinture. Au début, c'est des copies, hein, c'est que faire des copies, coller, copier, coller. Et puis jusqu'à quand même arriver, vraie peinture que j'ai commencé, c'est presque après 40 ans. Parce que avant 40 ans, j'ai toujours, à l'époque, je n'ai pas réagi, bien entendu, c'est comme tous les enfants, tous les jeunesses. On croit qu'on fait la peinture. Mais en réalité, non. C'est des copies, ou c'est des choses qui ne sortent pas vraiment de notre compréhension philosophique ou compréhension vraiment sentimentale. C'est uniquement selon tout ce qu'on avait vu à travers les yeux, on croit qu'on fait une belle peinture, mais en réalité, des vraies peintures, des grandes peintures, il faut que quelque chose sorte de notre cœur, de notre sentiment, à travers notre pensée philosophique, tout ça. Et ça, c'est à partir de 40 ans. Après 40 ans, je commençais vraiment euh, sortir des œuvres auparavant et par rapport à celui d'après, et je vois vraiment la différence. Et là, un coup, je me suis dit, finalement, pour faire des peintures, vraiment des grandes peintures, il faut avoir un certain âge. Et l'âge qui cumule, c'est l'expérience et les compréhensions et toutes les connaissances. Est-ce que vous êtes également influencé par Zhaoqi et Shu Tei-chun, ces grands peintres chinois abstraits ayant choisi de vivre en France? Oui, parce que en fait, quand je suis arrivé, bon, Zhaoqi, je les connais avant de venir, déjà son nom, ensuite par les occasions, je l'avais rencontré assez tôt, et donc ça devient un très grand ami de moi, et puis Zhu Teixun, c'est après. Mais tous les deux, j'admire énormément, et Zhu Teixun, beaucoup Zhu Teixun aussi, hein. Zhu Teixun, ça me touche, c'était deux peintures, c'est complètement Différent. différents de leur oui, caractère, leur vécu, parce que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, la peinture vraiment reflète la vécu de personnalité d'un artiste. S'il n'y a pas de vécu, il n'y a pas de peinture, c'est des vides, c'est l'apparence seulement. C'est beaucoup maintenant des jeunesses, on fait le truc, c'est pour moi c'est de l'apparence, il n'y a pas de vécu, donc on ne peut pas écrire des choses sans passer certaines années d'expérience. Donc il faut avoir aussi les pensées. Et Zhaoqi, j'aime beaucoup ses peintures, surtout dans le domaine de la couleur et puis de ses peintures très poétiques. J'aime énormément. Et Zhu Teixun, c'est un autre domaine, c'est notre, oui, euh, notre manière que j'aime, c'est que la puissance de Zhu Teixun, la peinture, est très puissante. Et quand tu vois bien, si tu vois un original, peinture originale, des grands formats,
on va sentir tout de suite Chu Te Chin, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie pendant ses créations. Donc ses peintures est très fort dans l'énergie. Et bien sûr, toujours poétique aussi, bien entendu. Mais les deux peintures, c'est quand même différent. Ouais. Mais tous les deux, pour moi, c'est des très grands artistes, hein, tous les deux. Et puis aussi des personnalités très intéressantes. Ouais. Si je retranscris un peu ce que vous dites, c'est dans la façon de peindre et dans la façon de manier le pinceau, cette énergie, on pourrait dire que c'est plutôt de cette influence chinoise. Peut-être, oui, dans De la calligraphie, de la façon d'écrire avec le pinceau et la couleur qui intervient quand ils arrivent en Occident, un peu comme vous. Chu Te Chin, je crois qu'il a plus encore dans la calligraphie que Jauki. Jauki, bon, dans ses peintures, bien entendu, on voit aussi des coups de pinceau qui est rapport très fort avec la calligraphie. Et Chu Te Chin même, il a fait la calligraphie aussi en même temps, très beau calligraphe. On est sorti la même racine. C'est-à-dire qu'on a certainement, eux, ils ont eu même plus ou moins le même type d'éducation dans l'enseignement à l'époque, par des maîtres. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir le même type d'enseignement. Donc ça fait qu'on compte beaucoup la maîtrise de coups de pinceau dans la peinture. Et à travers le coup de pinceau de Laoki au Chu Te Chin, on voit, et y compris Mian, on voit dans la peinture, et il y a des maîtrises de coups de pinceau dans l'espace. Et assez marquant par rapport peut-être d'autres peintres, si possible. Mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports avec la calligraphie avant tout. Ouais. Parce que malgré, entre guillemets, votre abstraction, enfin, on ressent quand même, on y voit des paysages. Ah oui, toujours. Donc je gardais, les gens ils me demandent qu'est-ce que je peux classer moi-même mes peintures, dans quelle catégorie, abstrait, figuratif. Je dis plutôt semi-abstrait, c'est-à-dire que j'ai toujours gardé quelque chose de figuratif dans l'abstraction. Et je suis pas, j'arrive pas jusqu'à présent, peut-être plus tard si possible un jour, on ne sait jamais dans la vie, mais j'arrive pas à faire complètement abstrait. J'aimerais toujours avoir quelque chose de un petit compréhension dans la peinture. Donc quelqu'un d'autre qui le voit, au moins il comprend quelque chose, même un petit détail des choses. Mais complètement abstrait, pour moi, des fois, c'est difficile. Merci beaucoup. Merci. Hein.